Alors, est-ce la fin de la propriété une et indivisible obtenue de haute lutte à la Révolution française? Une proposition de loi propose de dissocier la possession du bâti et du foncier. Autrement dit, vous pourriez être propriétaire des murs, mais pas du sol. La proposition de loi a été votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale en première lecture. Son auteur est à mes côtés. Bonjour Jean-Luc Laglaise. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre sollicitation et d'être avec nous en studio ce matin. Vous êtes député de la 2e circonscription de Haute-Garonne et on va être ensemble ce matin pour faire de la pédagogie autour de cette proposition. C'est pas un projet de loi, c'est une proposition de loi. Elle est passée comme une lettre à la poste, si je puis dire, le 28 novembre lors du vote par l'Assemblée nationale. Unanimité, c'est quand même suffisamment rare pour être signalé, non ? Mais c'est justement parce qu'elle a été votée à l'unanimité que la manière dont vous le présentez en disant la fin de la propriété individuelle n'est certainement pas du tout à l'ordre du jour de cette proposition de loi. C'est juste pas du tout le sujet. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est justement de donner des droits supplémentaires à plus de Français. Et ben vous commencez très fort et très vite. On va effectivement en parler et mettre tout ça au clair, faire droit tout de même aux inquiétudes des uns et évidemment vous donner la parole pour rétablir certaines choses. C'est vrai que elle est passée comme une lettre à la poste cette proposition, mais certaines rumeurs et fake news se sont agitées sur les réseaux sociaux pendant les fêtes. Vous allez peut-être nous la présenter à gros traits, cette proposition de loi. Il s'agit de dissocier le foncier et le bâti. Avec quel objectif ? Il s'agit d'étendre à tous les Français une modalité de propriété qui existe déjà dans la loi, qui avait été proposée par la loi Allure en 2014 et qui permettait à des organismes fonciers solidaires d'acheter certains terrains, d'y édifier des immeubles et de permettre de l'accession sociale à la propriété à certaines personnes sous conditions de ressources. La proposition de loi qui a été votée à l'Assemblée nationale à l'unanimité de tous les groupes politiques, puisque j'ai travaillé avec tous les groupes politiques pour la mettre en œuvre, permet simplement d'étendre ce dispositif à tous les Français, de permettre à tous les Français sans conditions de ressources de pouvoir accéder à la propriété dans les zones tendues, c'est-à-dire dans les zones où les Français, les classes moyennes n'habitent plus, et dans les zones dans lesquelles ils sont rejetés, et des zones qui se gentrifient. Zone tendue, dites-vous, qu'est-ce que vous appelez une zone tendue ? C'est le Code général des impôts qui parle des zones tendues. En fait, ce sont toutes les agglomérations de plus de 58 000 habitants dans lesquelles l'offre de logement est inférieure à la demande de logement. Et alors pour ce faire, pour faire accéder le plus grand nombre de Français, pour reprendre vos mots, à la propriété, c'est votre proposition, et c'est quand même ça son caractère inédit, même si vous nous le dites, ça existait dans la loi Allure, c'est de dissocier le foncier du bâti. Autrement dit, c'est d'être propriétaire des murs, mais pas du terrain, pas du jardin. C'est ça tout de même dont on parle. C'est pas une question de jardin, parce que quand vous parlez jardin, vous parlez de maisons individuelles, et cette proposition de loi ne vise absolument pas les maisons individuelles, mais vise justement des immeubles avec des appartements dans les centres-villes de ces zones tendues. Donc la question de la dissociation du foncier et du bâti provient d'un constat simple, c'est qu'aujourd'hui, le foncier a augmenté de 71... Le foncier, c'est-à-dire le terrain sur lequel on construit un immeuble, et pas une maison, un immeuble, a augmenté de 71% en 10 ans. C'est devenu énorme. 71% en 10 ans. Oui, et il représente entre 30% et 50% du prix d'un appartement. Donc vous vous rendez compte à quel point... Comment est-ce qu'on l'évalue, ça ? Comment est-ce que dans le prix de l'appartement, on arrive à connaître la part dévolue au foncier ? C'est très simple. Vous regardez combien coûte le foncier, combien coûte la construction des X appartements, et après vous ventilez ce prix de foncier sur tous les appartements, et vous trouvez que ça fait entre 30 et 50%, même 58% à Paris. 58% à Paris. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, les Français et toutes les classes moyennes ne peuvent plus payer des appartements à ce prix-là. Et donc, si l'on arrivait à sortir le prix du terrain du prix de l'appartement, on rendrait un certain nombre de personnes solvables pour pouvoir acheter les murs. Donc, sortir le prix du terrain, ça veut dire ôter un pourcentage, donc 38% à peu près ? Donc, on arriverait à des appartements qui coûteraient entre 30 et 40% moins cher. Moins cher. Oui. Moins cher. Et cette part-là, ça veut dire que le prix du foncier ne sera plus quelque chose de marchand. Ça veut dire que ce que nous avons proposé avec tous les groupes, qu'ils soient des groupes de gauche ou de droite, c'est que des organismes fonciers libres, qui seraient créés par des communes par exemple, pourraient acheter un terrain et conserver ce terrain,
y faire édifier dessus un immeuble et céder la part, les murs de cet immeuble. Et donc, effectivement, le terrain ne serait plus au privé, ne serait plus susceptible de spéculation. Et donc, effectivement, serait conservé par la collectivité, par exemple. C'est une sacrée démarche tout de même. Alors, on va creuser évidemment plus avant et répondre à certaines interrogations qui se posent nécessairement. Une sacrée démarche, même si vous m'avez retoqué la fin de la propriété pour laquelle nous nous sommes battus à la Révolution, évidemment. La propriété, c'est quand même un droit auquel les Français sont attachés. Est-ce que vous ne craignez pas de ne pas avoir l'adhésion ? La propriété, c'est quelque chose auquel je suis aussi particulièrement attaché. Le droit de propriété existe, et je le connais particulièrement bien en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Oui, il faut préciser que c'est un sujet que vous maîtrisez particulièrement. Hein. Donc ce droit de propriété est absolument fondamental, et il n'est pas du tout remis en cause, il ne peut pas être remis en cause. On dit les Français très attachés au fait de posséder, et posséder leur maison. Oui, mais... Ou leur appartement, oui. Oui. Vous aussi. Moi aussi, tout à fait. Après, il y a des modalités d'exercice de ce droit. Il y a une modalité qui est l'exercice du droit plein et entier. Après, il y a une autre modalité qui s'appelle le démembrement, avec ce droit de propriété qui est divisé en deux, entre l'usufruit et la nue propriété. Donc c'est à partir de ça qu'on construit par exemple le viager, que les Français connaissent très très bien. Et là, effectivement, c'est une autre modalité. C'est un troisième droit de propriété que vous proposez. Hein. C'est pas un troisième droit, c'est une troisième modalité. Une troisième modalité. Voilà. Une troisième modalité. Que je propose d'étendre, mais parce qu'elle existe déjà dans la loi. Ouais. Le droit de propriété dissocié entre le foncier et le bâti existe dans la loi, mais il est simplement réservé à des personnes sous plafond de ressources. Ouais. Ce que je propose, c'est que cette possibilité-là soit ouverte à tous les Français. Accessible à tous. Alors, devenir propriétaire des murs et locataire à vie du foncier, c'est ça l'idée en fait. Hein. En fait, c'est ça l'idée, devenir propriétaire des murs en dépensant 30 à 40% moins cher et en payant une redevance de quelques euros, de 1 à 2 euros par mois et par mètre carré, à l'organisme foncier qui est propriétaire du terrain. Et pourquoi cette obligation tout de même de louer le terrain ? Mais d'abord parce qu'il faut pouvoir acheter le terrain. Donc l'organisme foncier qui va acheter le terrain, lui, va s'endetter sur 80, 100 ans, 120 ans. Des choses que peut faire une collectivité locale que ne peut pas faire un particulier. Et donc, effectivement, il faut petit à petit qu'elle reconstitue sa trésorerie pour pouvoir éventuellement acheter un terrain à côté pour faire un autre immeuble. Alors, vous avez précisé dès le début, et c'est tant mieux quelque chose de très important, c'est qu'en fait, les particuliers dans les maisons ne sont pas concernés. Tous les propriétaires actuels ne sont pas concernés. Aucun propriétaire n'est concerné. Et pour les futurs propriétaires, ils continueront à avoir absolument le choix. Si vous avez les moyens d'acheter un appartement à Toulouse, à Bordeaux, à Lyon ou à Paris, au prix où ils sont, si vous avez aujourd'hui les moyens d'acheter un appartement, vous l'achetez. Cette proposition de loi permet à des gens qui n'ont pas les moyens, qui sont exclus, qui sont à 10 km, 20 km, 30 km des villes parce qu'ils ne peuvent plus habiter en ville, c'est à eux que l'on s'adresse. Ça veut dire que la commune, via ces offices que vous allez créer, des organismes de foncier libre, va acheter un terrain, construire un parc immobilier, et donc il va y avoir un parc immobilier dévolu à cette proposition de loi, et on pourra acheter dans ce parc précis un bien dans ces conditions-là. C'est comme ça que ça se passe ? Exactement. Ce sont des immeubles spécifiques qui seront affectés à ce type de dissociation entre le foncier et le bâti. Ça ne touche pas tous les programmes immobiliers existants, ni ceux qui vont être les nouveaux qui vont être mis en place, mais il y aura à côté quelques programmes immobiliers qui seront dévolus à la dissociation entre le foncier et le bâti. Le but est de mettre en place une mixité sociale dans la ville qui aujourd'hui n'existe pas, parce que dans la ville ne peuvent plus habiter que les personnes très riches qui ont les moyens de se payer des appartements à ce prix-là, et les personnes justement qui peuvent bénéficier de logements sociaux quand elles peuvent en bénéficier. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Ça ne vient pas en concurrence des HLM ? Alors sur les HLM, ça ne vient pas en concurrence, ça vient en complément. Aujourd'hui, les HLM permettent de la location. Voilà. Quand une personne sous condition de ressources veut acheter, vous avez les OFS, organismes fonciers solidaires, qui font également de la dissociation de foncier et du bâti. Donc exactement le même système. Mais après, vous avez toute une gamme intermédiaire qui ne correspondent pas au plafond de ressources et donc qui ne peuvent pas rentrer dans ces dispositifs et qui ne peuvent plus acheter en ville. Et donc, la proposition vise
ces personnes-là pour leur permettre de venir voilà, réhabiter donc la ville. On le comprend, monsieur le député. Je rappelle, Jean-Luc Laglaise, que vous êtes député de la 2e circonscription de Haute-Garonne et nous sommes ensemble ce matin pour éclaircir cette proposition de loi qui est passée comme une lettre à la poste à l'Assemblée nationale, qui va arriver au Sénat courant avril. Proposition de loi qui vise à séparer le foncier des murs, ceci pour favoriser l'accès à la propriété. Vous nous le dites, il ne s'agit pas de casser la propriété, mais c'est justement parce que vous êtes attaché à ce droit. Est-ce que ça sera une obligation pour les communes, les municipalités, d'avoir un parc dédié à ce dispositif-là ? Il n'y a aucune obligation. Ce sont les communes qui décideront de le faire ou pas. J'invite les communes, en tout cas les communes qui se gentrifient, et il y en a beaucoup, à mettre en place une mixité sociale. C'est dans une ville où la mixité sociale est importante qu'on a du plaisir à habiter, à vivre, et pas uniquement dans l'entre-soi. Donc j'invite toutes les communes à avoir une politique foncière, à réfléchir à la manière dont elle est habitée. C'est un plus dans l'arsenal mis à disposition des communes, en fait. Absolument. Et la totalité du rapport que j'ai mis au Premier ministre au mois de novembre contient une 50aine de mesures dont plus de la moitié sont à destination des communes pour donner des outils nouveaux aux communes. Et d'ailleurs, il y a dans la proposition de loi un certain nombre de choses, parce que là, on parle de l'article 2 uniquement, mais j'ai 6 articles dans cette proposition, dont un certain nombre de points à destination des communes, par exemple, pouvoir se libérer du service des domaines pour mettre en place des expertises. Enfin voilà, c'est peut-être un peu technique. Mais... Et tout ça visant à faire baisser les prix de 30 à 40%. Dernière question, monsieur le député, est-ce qu'on ne peut pas y voir tout de même une mesure un peu court-termiste ? Parce que certes, vous avez isolé 30 à 40% du prix du bien. Inexorablement, la propriété prendra 5% par an tous les ans, comme c'est le cas dans des grandes villes. Oui, bien sûr. Elle prendra 5 à 10% par an, comme l'appartement en pleine propriété qui est dans l'immeuble à côté. Mais il y aura toujours cette différence, cette décote, entre guillemets, de 30 à 40%. Oui. Et donc, il sera revendu obligatoirement moins cher. Parce il sera revendu avec le bail entre le propriétaire et le propriétaire du sol. Il y aura toujours ce bail de 1 à 2 euros par mois et par mètre carré qui sera vendu avec. Donc, on ne pourra pas confondre cet appartement avec un appartement avec le mode de propriété classique qui est la prime propriétaire. Quel casse-tête quand même pour les agents immobiliers, non ? Quel son de cloche ils donnent dans cette affaire ? Puisque aujourd'hui ils vendent aussi du viager, ils vendent aussi plein de choses, les agents immobiliers. Donc le propriétaire du foncier restera lui toujours le même. Oui, et on a mis en place... Il ne pourra pas monnayer la propriété du foncier. Non, on a même mis en place dans la loi un garde-fou qui est que ce propriétaire restera à dominant public, majoritairement public, pour éviter les dérives qui existent en Angleterre ou qui existent à Amsterdam, qui font que, dans la mesure où ce sont des propriétaires privés qui détiennent ces sociétés, eh bien, la spéculation foncière continue à augmenter. Et au lieu que la spéculation soit sur le prix du terrain, c'est sur le prix des parts. Merci beaucoup, monsieur le député, pour ces explications qui effectivement rendent plus claire cette proposition de loi votée le 28 novembre à l'Assemblée nationale en première lecture. Elle arrivera au Sénat courant avril. Proposition qui, on l'a bien compris, vise à donner l'accès à la propriété à un plus grand nombre de Français. Ceci en dissociant le foncier du bâti, une possibilité offerte aux communes, mais qui n'est pas ouverte, on l'a bien compris aussi, aux maisons. Absolument, ça n'a pas d'intérêt pour les maisons, puisqu'en fait, au centre-ville des zones tendues, il n'y a pas de maison. Merci beaucoup.